Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonsoir. Vous êtes sur Happiness, il est 18h. Happiness, votre radio locale. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Bonsoir mes chers auditeurs. Oh waouh, acclamation. C'est génial, on se croirait au Grammy Awards comme d'habitude. Ah, franchement, si seulement on pouvait y aller au Grammy. Eh oui, ben non, on est sur Happiness. Quoi de neuf Story le vendredi 18h à 19h. Je suis un peu malade, mais c'est pas grave, on fait comme si c'est la vie qui passe. Oui, on peut être malade. J'ai éternué toute la journée. Oui, bah surtout en ce moment. Mais ouais, On te comprend et on t'excuse. Parce qu'on est vendredi 13. Exactement. Ça va aller. Mais c'est pas grave. J'espère que nos auditeurs ont passé une bonne semaine. Oui. Et bah, nous deux aussi, on a passé une bonne semaine en tout cas. Ah oui. C'était génial. C'était un peu long, mais oui. enfin le week-end quoi. Il Ouais, était temps. Le printemps approche. J'espère. Ah, j'ai hâte. Il me tarde, j'en peux ça plus va du être mauvais incroyable temps. pour tous. Mais oui, bien sûr. Ça me fatigue. Ouais. Mais je me rappelle encore de notre ancien épisode la semaine dernière qui était incroyable. Ouais. J'espère que vous avez été avec nous. Parce que si vous n'étiez pas avec nous, il n'y a pas d'excuse pour aller voir le podcast. Vous avez raté parce qu'on a mais reçu ouais. des dreamers. Alors, /streamer, ça dépend le nom qu'on leur donne. En l'occurrence, c'est des dreamers. Et du coup, on a parlé avec Deadman, Kaipi, Captain Beetroot et Soumia pour Human Goals. C'est un événement qui aura lieu fin février, du 20 au 22 février. Oui, c'est bien ça. J'ai même pas regardé mes notes là, je dis ça de mémoire. Trop forte. Au stade de la Licorne, donc ils ont parlé un petit peu de ce qu'ils allaient faire en qualité de streamer. Il y aura bien entendu d'autres choses à retrouver, dont un match. Il y aura aussi de quoi se restaurer. Ah oui, bien sûr. Il y aura aussi d'autres animations de prévues. Mais pour cela, on vous laissera regarder sur leur Instagram, Human Girls, éventuellement. Et puis ils ont un site également pour réserver tout ce qui est billetterie, donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment en ligne que tout se réserve et ça risque de partir relativement vite quand même. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait aussi un concours pour gagner des places. Et oui, les streamers feront des concours sur leur site respectif. Donc pour avoir toutes les informations, on vous invite à réécouter ou à écouter le podcast qui est sur happinessradio.fr et vous pouvez tout retrouver également sur l'application. Et toutes les infos seront dans cet épisode pour pouvoir soutenir nos streamers et pour une bonne cause, pour Human Goals. Oui. Et du coup, ce vendredi, du coup, on est vendredi 13, mais pour nous, ce n'est pas une journée de mauvais augure, on va dire. Non. C'est un épisode un peu plus chill, mais important. Parce que on adore les concepts un peu farfelus. Mais pour moi, c'est pas farfelu. Original, pardon. C'est peut-être pas le mot que je vais dire. Qui sort de l'ordinaire. Oui, car on va peut-être avoir un deuxième Airbnb qui pourrait vous faire plaisir, chers auditeurs. Oui. On a accueilli bien sûr la famille d'Alex et son Amiens, qui du coup ont vrai. ouvert un Airbnb Harry Potter. Mais pour ceux qui veulent un petit peu plus de rose, un peu plus de couleurs. Un peu plus de Barbie vibes. Yes. Notre épisode, du coup, sera centré sur un Airbnb girly et Barbie. Je vous présente Julie et Camille pour Pinky Home 80. Bonsoir les filles. Bonsoir. Je fais attention aussi à vos voix. Hop là. Bonsoir. Bonsoir. Julie et Camille, comment allez-vous ? Bah super. Ça va, oui, très bien. Vous avez passé une bonne semaine ? Nickel. Ouais. J'ai trop hâte. Du coup, c'est ceux qui ont créé Pinky Home 80. On a 1 heure avec eux pour parler de ce concept et de cet Airbnb incroyable. Et on va commencer à série des questions, si vous le voulez bien. Et on a toujours notre question habituelle qu'on dit toujours avant de commencer. Petite question du coup d'introduction en vous présentant votre nom, prénom, ce qui vous a amené à la création de Pinky Home, vos parcours un petit peu professionnels respectifs l'une et l'autre. On vous laisse le choix de commencer. Ok. Moi c'est Julie, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants et dans la vie je suis maquilleuse professionnelle. Après je suis mariée. Et j'ai rencontré Camille, du coup, avec qui on a créé la Pinky Home il y a 15 ans. Ah oui. C'est une histoire de longue date. C'est une histoire de longue date. Et moi, c'est Camille. Je suis conseillère en banque. J'ai également 3 enfants. Je suis aussi mariée. Et effectivement, l'aventure a démarré il y a déjà 15 ans avec Julie et elle perdure aujourd'hui. Et
Elle grossit de plus en plus avec la Pinky Home. Ah, c'est génial ça. Et comment cette idée elle a mûri respectivement chez l'une et l'autre? En fait, moi, ça faisait déjà plusieurs années que je voulais investir dans l'immobilier. Mais je ne trouvais pas forcément comment, et je ne trouvais pas forcément le courage non plus. Et c'est sur les réseaux où j'ai trouvé... forcément, avec l'algorithme, on commence à regarder une vidéo, ils nous en proposent 2, 3, 4. Et puis après, tous les matins, vous avez des vidéos d'influenceurs d'immobilier qui vous disent qu'il faut acheter maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut acheter. Et en fait, à côté de ça, je regardais des vidéos aussi d'une nana aux États-Unis qui reprenait en fait des vieilles maisons aux États-Unis et qui retapait tout pour faire des Airbnb pour EVJF. Donc vraiment, forcément à l'américaine, donc très, très, très poussé, avec des grosses piscines, machin. Et en fait, j'ai commencé à en parler à Camille en disant écoute, moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'acheter un petit appart et de faire ça. Et c'est là que du coup, Camille, elle m'a dit en fait, vas-y, moi j'ai envie de le faire avec toi, ça a l'air hyper cool, et au lieu d'acheter un appart, on achète une maison. Et c'est là que ça a pris des proportions complètement délirantes, parce qu'on s'est dit ouais, carrément, en fait, on peut acheter à 4 au lieu de moi acheter toute seule avec mon mari. Ouais. Et forcément, ça double tout par 2. En plus, on sait tous, tous les 4 dans le groupe, on sait tous faire les travaux. Donc on savait qu'on allait pouvoir faire les travaux à moindre coût et que ça allait être plus sympa si on faisait tout à 4, quoi. C'est surtout en fait partie, comme elle l'explique, en fait, c'est vrai que forcément quand on fait des projets comme ça à 4, alors on a toujours une partie des gens qui vont nous dire oh là là, vous êtes fous, ça. Voilà. Vous êtes fous de faire ça avec des amis, tu te rends pas compte si vous vous fâchez, bon, voilà. Oui. Et puis il y a aussi ce côté où d'autres personnes vont venir nous dire mais c'est génial, c'est une belle aventure, profitez, ça va vous souder davantage. Et c'est vrai qu'on a passé une année à faire des travaux à la Pinky Home, une année incroyable. Alors une année fatigante, ça c'est clair. C'est le commencement, oui. Voilà, une année fatigante, mais une année incroyable, et c'est sans regret. Et je pense même qu'on en arrive à se dire maintenant que ça manque. Ouais. Ça manque de travaux, de poussière, de peinture. Ah, ça donne des autres idées de projets peut-être. Il y en aura. Sûrement, oui, il y en aura. Ah bah c'est bien, bon, on en parlera. Oui, on en parlera un peu plus tard. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Un petit peu trop tôt, oui. Mais du coup, création d'un Airbnb mûri entre amis. Pourquoi un Airbnb rose ? Et pourquoi pas minimaliste ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire péter la couleur ? Moi, en tout cas, de mon côté, et en fait, on a été raccord en fait sur cette idée-là, c'est que déjà les inspi qui étaient venus des États-Unis, c'était très girly, très fun, très coloré, etc. Et puis on en a un petit peu marre de voir partout du blanc, du beige, du bois, enfin voilà, il fallait un truc qui attire le regard, qui soit instagrammable, qui pète en fait, qui vraiment en jette. Ouais, voilà, en fait l'idée c'était que la maison, on n'y vienne pas juste pour passer une nuit. L'idée c'était que c'était vraiment une expérience, fallait que les gens soient vraiment immersifs et que quand tu viennes, t'aies pas envie de faire d'autres activités que de profiter de la maison. Donc ce qu'on voulait c'était que ce soit full instagrammable, parce qu'en fait on est comme ça avec Camille, quand on voyage, parce qu'on fait aussi beaucoup de voyages et de week-ends ensemble parce qu'on adore ça. Et nous, ce qu'on adore, c'est revenir avec des belles photos dans notre téléphone. Oui. Voilà, nous, c'est notre truc à nous. Donc, en fait, on va chaque fois, quand on va dans une ville, on va trouver le bar le plus instagrammable, la vue la plus instagrammable. Quand on va être dans un lieu, on va dire, si on prend une photo sur cet angle-là, ce sera pas joli parce que derrière, il y a ci, ça. Et on s'est dit, nous, dans notre maison, on veut que les gens ils prennent des photos dans n'importe quel angle et que dans n'importe quel angle qu'ils se mettent, ce soit beau, en fait. Et que ça pète. Et on s'est dit, on va faire une déco que personne n'oserait faire chez soi, mais que pour une nuit, c'est cool. Mais en vrai, tu le fais chez toi, au bout de 2 mois, t'es lassé. Mais là, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'en fait, tout ce qu'on n'osait pas mettre chez nous, on l'a mis à la Pinky Home. C'est ça. Ah, bah voilà. Même des objets improbables, on tombe dans les magasins sur des objets qui, très clairement, n'iraient jamais chez nous. On se dit, très bien, pour la Pinky Home. Et en fait, tout finit là-bas. Mais vous avez réussi à trouver les idées au fur et à mesure ou ça a été naturellement, parce qu'il faut les avoir, les idées, pour que ce soit instagrammable sous tout angle, sous toute lumière aussi. On est parti avec plein d'idées au démarrage. On avait avec un mood board un peu. Voilà, on avait un fil conducteur au démarrage avec plein d'idées de ce qu'on voulait et surtout ce qu'on voulait pas. Puis au fur et à mesure, on s'adapte. On s'adapte à la maison, on s'adapte au budget, on s'adapte à plein de choses. Donc il y a certaines choses qui ont été éliminées, d'autres qui ont été rapportées qui n'étaient absolument pas prévues et qui finalement ont un rendu vraiment top. Mais ça s'est vraiment fait en allant parce que comme le projet, les travaux ont duré 1 an,
pendant 1 an, on a le temps en fait de faire mûrir nos idées et de les développer davantage et d'en faire des choses complètement différentes en fait. Donc on est parti quand même d'un mood board, mais il n'a pas totalement été respecté jusqu'au bout. Oui. Globalement, on a respecté ce qu'on voulait en termes de pièces, mais après ça a été au talent. Puis en vrai, comme on se l'est souvent dit, c'est que on a 1000 idées à la seconde. Et en vrai, il y aurait eu 4 maisons, on aurait pu faire les 4 maisons, quoi. Mais on avait trop Ah oui, quand même. et pas assez de place. Oui. À un moment donné, Parce qu'il faut fallait faire des choisir, choix. ouais. Bah oui. Bah, puis c'est pas évident quand on a envie de mettre vraiment pas mal d'éléments. Je pense qu'il faut vraiment se dire, bon, il faut se restreindre peut-être un c'est peu. ça. Bah, puis après, il y a le côté financier budget aussi, quoi. Ouais. Il y a Oui, des voilà, trucs que t'as envie de mettre, mais tu peux pas. Budget. Parce qu'il y avait des choses, c'était non négociable à la mise en place du projet. On a dit, ah non, mais ça, c'est non négociable, ça coûte cher, on s'en fiche, on le veut. Lesquels Sans indiscrétion. Ah Des oui. suspensions qui devaient aller dans le dortoir. D'accord. C'était des très belles suspensions à... je pense que je peux dire le prix, mais on était sur 300 € pièce. Ouais. D'accord. Il en fallait 3. Ah oui. Et bon, bah, on n'a pas du tout mis ça, clairement. Oui, j'imagine. On n'est pas Non, je tous comprends sur pas. ces suspensions. Alors que franchement, pendant des mois, on était là. Non, mais ça, c'est non Ah, mais ça, négociable. c'était c'est mort. non négociable. C'était mort. Et par contre, ça regarde, on a Ouais. dit, non, mais on va mettre autre chose. Finalement, c'est négociable quand même. Les Voilà. papiers peints aussi, au départ, c'était on veut ce papier peint là, mais bon, à la fin, on se dit on va faire que sur un mur. Bon, on va faire un sous-bassement, du coup, c'est moins cher, on a moins de longueur de papier. Oui, c'est vrai. Bon, à la fin, on y est allé au talent avec un pinceau, un pot de peinture, et on a fait les murs. Oh waouh. Ça c'est, faut Ouais. savoir le faire quand même. Ouais, ouais. Et puis oui. Non, mais non, Nico est rêvé. Pardon, je t'ai donné la parole comme ça d'un coup du regard. Mais je vois qu'il y a eu quand même pas mal de concessions, pas mal de choses à voir. Du coup, bah, vous avez choisi la couleur. Mais pour vous, Pinky Home, c'est une réponse à quoi? Au bonheur, à la joie? Ouais, qu'est-ce que ça peut représenter aussi? Ouais. Bah en fait, à la base, on voulait Pinky Home parce qu'en fait, on voulait un lieu pour que les femmes puissent se rassembler entre copines parce que on se rend compte souvent que bah, t'as envie de faire une soirée filles, sauf que bah du coup, si tu le fais chez toi, il y a pas forcément assez de place pour réunir toutes tes copines, ou alors il y a ton mec, il y a tes enfants, enfin. Du coup, c'est toujours un peu compliqué. Ou alors, bah, on va aller faire une soirée dans un bar, mais voilà, au bout de 2 verres, bah, du coup, il y en a une qui Terminé. Voilà. Terminé, J'adore. puis en plus, bah, tes pompettes, c'est pas cool. Alors Il y en a attention une qui avec doit modération. conduire, tout Bah ça. ouais. Donc du coup, là, on s'est dit, l'idée, c'est de faire vraiment une bulle pour que les nanas elles puissent se retrouver et surtout se défouler. C'est pour ça aussi qu'il y a une piscine à balles, etc. Parce qu'on se dit, Eh ben. en fait, l'idée, c'est vraiment c'est un défouloir pour les femmes. Un peu. Ouais, je regarde en même temps. Ah oui, l'Instagram. Ouais, la piscine à boules, c'est bien quand même. C'est vrai que Franchement, moi, c'est fun. Ouais, bah, moi j'ai vu des photos vite fait d'une personne qui est déjà allée là-bas. C'est vrai que la piscine à Vosges, mais il n'y a pas que ça. Non. Et si quelqu'un ne connaît pas du tout le lieu, comment on peut décrire du coup? On peut le décrire comme ça avec des mots. Bah, désolé pour la question un peu trop vague. Bah, funky, Ok. flashy, ça c'est sûr. Ah oui. Puis ouais, c'est vraiment un lieu pour lâcher prise, quoi. Ouais, et puis bah, c'est vrai qu'il n'y a pas une pièce où finalement il n'y a pas quelque chose de sympa à découvrir. En fait, à chaque fois qu'on ouvre une porte, on découvre une pièce à laquelle on ne s'attend absolument pas au démarrage. Et on va de surprise en surprise à chaque fois qu'on passe une porte ou qu'on monte un étage. C'est sur plusieurs étages du coup? Oui, il y Il a y a au 3 premier, niveaux, ouais. c'est 2 niveaux, 3 niveaux, ouais, 3 niveaux. Rez-de-chaussée, la pièce principale, salle à manger, cuisine et puis salle de bain WC. Au premier, on a le salon et une chambre double. Et au deuxième, on a un dortoir de 6 personnes. Ah, Le d'accord. dortoir de la Starac. Ah, trop bien. Là, on est au château de la Starac. Ça, c'est excellent. Et Oui. nous, on a le dortoir de la Starac. D'accord. Ok. Donc, c'est l'une des photos que je vois où il y a plusieurs lits Tout à fait. Mais je viens de simples. comprendre le Il y en clin a d'œil. 6, ouais. Je viens de comprendre le clin d'œil quand on s'est vu une fois dès le début. Du coup, c'est bien une tortue là, c'était trop bien. Ah oui. Ah, c'est chouette. Mais oui. Hein. Ah, j'aime beaucoup la déco. C'est super sympa. C'est pailleté. Enfin, c'est pas pailleté, mais c'est des mosaïques collées. Ouais. Ouais, des facettes, ouais. Des Ah, facettes. d'accord. Bah, pardon, j'ai pas les termes du travaux, mais j'aurais dit Facettes, mosaïque sequin. spontanément. Sequin, oui. C'est ça que je cherchais. Ah oui, c'est très chouette. Mm. Entre copines ou entre amis, c'est bien aussi. Ouais. Pour le Nouvel An, éventuellement, là, je vois aussi des petites images. On Après, a des- il y a des familles ouais, Voilà. qui sont venues. On a Ah des ouais. familles qui sont Cool. venues Et ça, également. pour le coup, on s'y attendait pas du tout. Mm. Nous, on avait vraiment créé le concept pour que ce soit des groupes de nanas. Ouais. Et on a plusieurs familles qui sont venues. Et c'est vrai que je pense que la piscine à balles, ça
attire pour les enfants. Ouais. Et du coup, dans le salon, on a mis plein de jeux de société pour que les nanas puissent faire des jeux de société, mais il n'y avait que des jeux de société pour adultes, quoi. Ah oui. Du coup, on a rajouté maintenant des jeux de société pour enfants parce que... Ouais, voilà. C'est bien, on peut dire que votre Airbnb, c'est un peu comme une galaxie. Et c'est la musique qu'on va s'écouter. Petite transition comme ça, qui vient comme ça, boum. Comme l'Airbnb très flashy, très incroyable, qui est Pinky Home 80, Julie, Camille, qui sont avec nous dans Cono Story de 18h à 19h sur Happiness. On va s'écouter du coup Kungs avec Galaxy. Mais restez là, car on se retrouve dans quelques minutes. On sera toujours avec Pinky Home 80, Julie, Camille, dans Cono Story de 18h à 19h sur Happiness. À tout de suite. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, comme dirait notre fameux voix off, vous êtes dans Cono Story de 18h à 19h sur Happiness avec Flora, Nico, Julie et Camille qui sont avec nous devant moi, devant Flora, qui crée un concept incroyable que j'espère va vous donner envie d'y aller. C'est Pinky Home 80. Un lieu exclusivement rose, pinky, mais qui peut plaire aussi à beaucoup de personnes évidemment. Et voilà, ça me fait trop plaisir de les inviter. On a parlé un petit peu de l'Airbnb, un peu du concept, et maintenant on s'est dit pour commencer cette nouvelle partie, vous voulez un peu revenir aux racines, si je peux le dire. Je sais pas si c'est une phrase à dire. Si, c'est votre bien. amitié, comment est-elle née et comment ça a pu faire vivre ce que vous faites aujourd'hui? Bah en fait, on s'est rencontrés avec Camille. Je sais pas si on a le droit de citer des marques. Je sais plus. C'est pas grave. On va dire dans une boutique de prêt-à-porter. On va dire voilà, dans une grande enseigne de prêt-à-porter. Oui, c'est très bien. Voilà. Je pense que c'est mieux de pas citer. Voilà. Et donc du coup, en fait, on s'est rencontrés là-bas parce que Camille, elle était. Tu travaillais là-bas, tu avais un contrat CDI. Et moi, j'étais intérimaire. Du coup, tu sais même plus ce que tu peux dire ou pas dire. C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de dire le mot intérimaire? Bon, ça va. Et donc, du coup, en fait, on s'est rencontrés là-bas en 2010. Pardon. Et du coup, on a commencé à discuter un petit peu, tout ça. Et c'est là que s'est créée notre amitié. On ne sait pas trop pourquoi, mais on s'est rapprochés à ce moment-là. Moi, je ne suis pas restée longtemps parce que je suis partie au bout de 6 mois et je travaillais après en face dans une autre enseigne. Et en fait, on a continué de se voir malgré ça, alors qu'il y avait des gens qui me disaient « Oui, tu verras, quand elle ne travaillera plus dans la boutique, vous ne vous verrez plus. » Et en fait, on a continué de se voir parce que on était... voilà. Mais même les managers, ils n'arrivaient pas à nous séparer. Ah voilà. Ah oui, non, c'est comme ça, ça fait. C'était plutôt compliqué. Après, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, et ça on le dit à chaque fois, on n'arrive pas réellement à trouver ce point d'accroche qui a fait qu'on en est arrivé là. Ça a été tellement naturel et fluide, en fait. On s'est liés d'amitié, et c'est parti, on ne s'est jamais lâché. Il ne se passe pas une journée sans qu'on parle ensemble, on part en vacances ensemble. Mais on n'a pas ce premier point qui fait où on se dit, oui, on a eu ça, et c'est pour ça qu'on a mis. C'est indescriptible en fait. Ouais, mais après, je pense que c'est comme quand t'as un coup de foudre, c'est un coup de foudre amical, ça s'explique pas quoi. C'est mignon. C'est Et donc du coup, c'est vrai que on a été par la force des choses, chacune témoin du mariage de l'autre. Après, j'ai été la marraine de son fils, elle est la marraine de mon fils. Enfin, du coup, ça a continué comme ça. Puis après, on est partis ensemble en vacances. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant on peut s'endetter sur 20 ans. On va s'endetter sur 20 ans. Voilà. Pourquoi pas, après tout? Ah bah oui. Pourquoi pas une amitié de 15 ans, une dette sur 20? Franchement, ça s'équilibre. On parle d'un coup de foudre amical. Dans un coup de foudre, normalement, quand on est amoureux et qu'on s'aime, on achète une maison. Voilà. Et Oui, bien. Pourquoi pas? Voilà. Mais c'est bien. Ça donne du coup Pinky Home, ce qui est plutôt pas mal. Joli projet. Très, très Instagrammable, très, très beau, très mignon. Mais Nicolas a soulevé une belle question qu'il a écrite. Quelle est la vraie mission derrière le rose? Qu'est-ce que c'est censé transmettre comme message ou qu'est-ce que vous voulez véhiculer à travers tout ça? Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est le fait que forcément, ça apporte tout de suite de la gaieté. Oui. Et on l'a souvent dit après, c'est qu'on voulait casser un peu les préjugés aussi de... c'est rose alors c'est cucu, ou c'est rose alors c'est superficiel. Alors certes, on va pas se mentir, c'est superficiel, c'est instagrammable, mais en vrai je trouve que c'est plus profond que ça parce que c'est vraiment
tu viens pour vraiment créer un lien avec tes copines, te rapprocher et te vider la tête. Et pour moi, c'est un peu comme une thérapie, quoi. C'est la pink thérapie. On devrait pas parler de ça. Pink thérapie, ça fait partie un peu de vos personnalités, d'être un peu, comment dire, pas extravagante, mais d'être punchy, que ça soit haut en couleur, dans le bon sens, bien entendu. Hein. Oui, dans le bon sens. Tu veux répondre ? Non, vas-y. On nous a souvent dit, c'est vrai que quand on rentre dans une pièce, en règle générale, on peut pas trop nous louper, quoi, Camille et moi. Donc après, c'est pas qu'on parle fort ou... moi, je parle peut-être un peu fort. Mais... ça, c'est parce que t'es un peu sourde. Non. Ah mince. Mais ça vient de là, du coup. Balle perdue pour la copine. C'est vrai qu'on... Shade. Souvent, on n'aime pas faire les timides, en tout cas. C'est pas notre style. Ouais, je pense que c'est dans notre caractère aussi. On n'est pas. Alors que pourtant, moi, c'est clairement à l'inverse de ce que je suis. Moi, je suis plutôt introvertie par rapport à toi. Ouais. Je suis beaucoup moins expressive. Mais je pense qu'en fait, on est complémentaires. En fait, en fin de compte, on est complémentaires. Et ouais, la maison, en fait, c'était un côté fun, un côté où on peut vraiment, parce qu'on est aussi hyper créatifs toutes les deux. Oui. Donc en fait, ça nous a permis aussi de développer notre créativité, de s'éclater dans cette maison. Et puis finalement, de fil en aiguille de cette maison, on a découlé que notre propre maison est devenue un peu plus colorée. Oui. C'est ce que je me demandais aussi. Est-ce que la maison, elle y est passée ? En fait, à la fin des travaux, on rentrait chez nous, puis on se disait, mais en fait, chez nous, c'est fade. Ça manque de couleurs. Du coup, on a rajouté plein de couleurs chez nous. Bon, pas autant que la Pinky Home, parce que voilà. Mais c'est vrai que on a un art. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les intérieurs en général. J'ai l'impression un peu plus de couleurs. Les gens commencent un peu à s'ennuyer du beige, du blanc, du noir. C'est ça. Avec juste la plante au milieu pour donner un peu de couleur. C'est vrai que les gens commencent à s'ennuyer de tout ça. Mais même sur les tendances des mariages, on le voit vachement. La déco des mariages, avant, c'était très beige, blanc. Les pampas, et là, etc. Les pampas. Et là, depuis cet été, c'est mariage full couleur, des fleurs dans tous les sens, de toutes les couleurs. Comme quoi, c'est quelque chose qui revient autant dans les événements que dans les intérieurs. Mais ça fait du bien en vrai. Oui. Ça fait trop du bien. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'ils appellent ça la déco dopamine, là, parce qu'en vrai, ça fait trop du bien de voir. C'est vrai, ça porte un nom en plus. Ouais. Je commence à aimer ce dopamine. Mais toi, ton intérieur, Nico, est un petit peu coloré. Enfin, il est simple, mais t'as plein de petits détails de couleurs aussi. C'est vrai que c'est agréable en fait. C'est ce qui se passe dans le quotidien, en fait, dans nos maisons au quotidien. On n'a pas mis des murs. Enfin, toi aussi, quand même, tu t'es éclaté là, tu t'es enjaillé sur le mur. Mais on n'est pas full color chez nous, mais on a des éléments à droite à gauche qui viennent apporter un peu de peps à la pièce. Très clairement, c'est ce qu'on n'a pas fait à la Pinky Home. À la Pinky Home, on a dit du sol au plafond, ce sera 1000 colors. Parce que c'est vrai que quand on rentre, c'est tout de suite. Et toutes les personnes qui sont venues à la maison, à chaque fois, nous ont dit on s'attendait sur un projet rose, un truc QQ, etc. Et en fait, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est agréable d'entendre ça parce que c'était justement tout ce qu'on ne voulait pas véhiculer, il y a un truc cucu. Mais ça ne l'est pas. Et puis je pense aussi que ce côté un peu avec la box Barbie dans la piscine à balles, ça ramène aussi un côté où on repart dans nos années jeunesse. Nostalgique, Barbie, rose, il y a les patins à roulettes vintage. Enfin, on repart un petit peu s'y amuser, dans notre jeunesse en fait. Après, avec Camille, on est très nostalgique de nos années. C'est-à-dire que ça a commencé déjà un peu avant le Covid, je crois. Toujours sur c'est la référence temporelle. C'est marrant, il y a énormément de gens qui parlent de ça. On a toujours le avant, après Covid. Et ben à peu près à cette époque-là, en fait, on s'est mis à racheter tous les Polly Pocket qu'on avait quand on était gamine de notre génération. Et on les a tous rachetés. C'est génial. Et en fait, on s'est dit, nous on adore ça avec Camille, dès qu'on tombe sur un truc qui nous rappelle notre enfance, on l'achète. Alors, je sais pas, ça doit être une maladie, j'en sais rien. Peut-être un peu, mais... Je comprends. Mais en fait, on adore ça. Donc du coup, c'est vrai que dans la maison, on a mis un petit peu de petits clins d'œil comme ça aussi à droite à gauche. Genre, on a acheté des livres Barbie, mais pas les livres Barbie de la nouvelle génération. On allait chercher les livres Barbie des années 90. Comme avec les vieilles illustrations et tout. On les a mis dans la bibliothèque et on adore. C'était compliqué ou pas à trouver du coup? Non, franchement, ça non, va. Non, Par contre, il y a un truc qu'on a cherché, qu'on n'a jamais trouvé. Des magazines. On voulait des magazines fans de... Oh, j'ai dit marque. C'est pas grave. Ça, fan 2, c'est bien. Tous les anciens magazines comme ça des années 90. Stars, avec les quiz et tout. On n'a pas je crois qu'il en existe encore aujourd'hui, mais bon, je sais pas si ça reprend le même on en a acheté, mais c'est de la K-pop maintenant dedans, donc... oui, c'est vrai. Elle a pas tort, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est ça. Donc, mais il y a encore des magazines aujourd'hui qui sont comme ça. Mais c'est vrai que Fan 2, ça aurait été... Enfin, désolé, j'ai parti du truc. C'est trop bien. Et ça, c'est le truc qu'on n'a pas réussi à trouver. Mais
Mais du coup, c'est vrai que nous, on aime bien tout ce côté un peu nostalgique. Et je pense qu'on n'est pas les seuls parce qu'il y en a qui viennent et qui retrouvent des trucs dans la maison et ils disent ah ouais, il y a ça, il y a ça. Mais ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes pas que deux à avoir. Je pense que vous avez aussi eu l'aide de beaucoup de personnes, dont peut-être votre famille. C'est ça. On a eu nos maris surtout qui et nous voilà. ont aidés. Parce que, j'ai pensé là, l'instant. Voilà. sur l'Instagram et sur toute la communication, vous voyez très souvent Camille et moi, mais c'est vrai que derrière, il y a quand même le travail de nos deux maris qui ont fait qui ont dû suivre. Oui, ils ont suivi. Hein. Bon, ils sont pas que deux, il y a bien des personnes derrière. Oui, c'est une belle aventure, c'est voilà. cool. Mais en vrai, c'est cool qu'ils nous aient dit oui, parce que nous, on soit à fond dans le projet, ça semblait presque logique. Mais nos maris, ils auraient pu dire aussi, attendez les gars, un truc rose, c'est bon quoi. Et en vrai, ils ont dit oui, mais je pense que c'est la confiance aussi qu'ils ont. Et c'est bien qu'à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on ne se jette jamais dans l'inconnu. Donc il y avait de grandes chances que ce soit un projet qui soit plutôt chouette. Et c'est vrai que du coup, ça part à la base d'une histoire d'amitié et ça finit en aventure familiale en fait, parce qu'on était vraiment tous les week-ends, tous ensemble, dans cette maison à bricoler. Et pour le coup, ce qui est drôle, la petite anecdote, c'est qu'on a signé les... Enfin, en fait, on a fait les demandes à la banque pour avoir le prêt, etc. On n'avait pas encore la réponse. Et en fait, on a eu la réponse. On était tous les 4 ensemble en vacances en Espagne. Ouais. Et donc, du coup, on était déjà ensemble, quoi. Donc, quand on a eu la réponse de la banque, c'était chouette. C'est trop bien. Franchement, c'est une belle aventure qui nous a vraiment tous rapprochés. Et on a passé des... Alors, il y a eu des dimanches, on va pas se mentir, il y a eu des dimanches pénibles où les travaux se déroulaient pas forcément comme on avait envie. Oui, il y a eu des petites surprises désagréables. Pas tant que ça. Okay. Pas tant que ça. Non, franchement, il n'y a pas eu de mauvaises surprises sur la maison. On a eu des trucs qui ont duré plus longtemps que prévu. Ouais. Mais on n'a pas eu de mauvaises surprises en se disant ah mince, là il y a un truc, là il y a ce qui peut arriver parfois, mais là, nous ça nous est pas arrivé. Ouais. Ah, c'est chouette. On a des facilite les choses. Parce qu'il nous est arrivé des petites aventures dans la maison quand même. mais ouais, non, franchement, on a passé vraiment une super année, vraiment tous ensemble. Les garçons faisaient équipe. Nous, même nos faiblesses, on savait que les garçons allaient pouvoir pallier à nos faiblesses, comme l'une pour l'autre, pareil. Donc c'est vrai que non, ça a été plutôt fluide. Il y en avait qui savaient faire, d'autres qui ne savaient pas faire, mais on arrivait tous à s'accorder. C'est bien, au moins ça compense les faiblesses des uns, pallie avec la force des autres, et du coup ça facilite les choses aussi pour tout le monde. Ça, et puis on va pas se mentir, travailler à 4 c'est quand même beaucoup plus motivant que de travailler à 2. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait des travaux avec votre moitié. Non, mais non. Compliqué je pense. Alors que là à 4 on arrivait plus à temporiser quoi. Donc, oui. Et puis c'est vrai qu'à 4 ça facilite aussi ce côté où on a aussi 3 enfants chacune. Donc c'est vrai que quand le mari s'en va bricoler et que la maman reste à la maison avec les enfants, il y a un côté, en tout cas pour ma part, et pour toi Julie j'imagine que c'est la même chose, mais un côté frustrant de se dire moi aussi en fait j'aimerais bien aller bricoler. Oui, on a envie de participer aussi. Que là c'est vrai que les enfants de Julie étaient... Non, toi ils étaient un peu moins présents. Ouais, alors j'en profite du coup pour remercier les grands-parents qui ont quand même bien je remercie ma mère, je remercie mon frère, je remercie toute ma famille pour cette aventure. Non mais c'est vrai que moi les miens ils ont quand même pas mal été gardés là pendant un an chez papy mamie à droite à gauche, et du coup ça nous a quand même bien aidé parce que les miens sont quand même petits, donc du coup sur le chantier il y a des fois c'était un peu oui. C'est pas facile de pouvoir surveiller des enfants. Ouais. Et puis dangereux aussi des fois pour eux. Quoi. Bien sûr. C'est ça. Mais franchement, je peux vous dire bravo pour cette maison. T'es gentil, merci. C'est un peu la musique qu'on va s'écouter. La maison de Marguerite. Et ouais, hop la transition. Bien, j'adore ce que je fais en ce moment. On est tous des stars ici. Dans Quoi No Story, 18h-19h, nous sommes avec Pinky Home 80, Camille et Julie. C'est ça? Oui. Ouais, j'ai failli dire Lucie, c'est Julie, Camille Julie de Pinky Home 80, tout va bien, j'ai pas écorché. Et on va continuer avec eux. Restez là car on a encore plein de questions à leur poser. On se retrouve dans quelques minutes. La maison avec Marguerite, c'est tout de suite. Tout de suite. Le vendredi, c'est Quoi de Neuf Story? Très rose, très funky, mais on adore ça. Et on le vit bien. Oui. Là, direct, bam. On se voit dans une émission de télé. J'ai déjà coupé la musique. Et du coup, on a parlé un petit peu du début, de votre amitié, des travaux. Et je pense qu'on peut revenir un peu sur les travaux. Ouais. Vous n'avez pas eu trop de difficultés, vous nous avez dit. Non. Mais y a-t-il des anecdotes super marrantes à partager à nos auditeurs? Bien sûr, des anecdotes bien sûr soft. Je sais pas, il n'y a pas eu d'incident ou quoi? Un peu quand même. Hein. Ah mince. Non, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de mort.
Merci, vous nous rassurez. Non, mais en vrai, c'était le premier week-end, enfin le premier lundi. Parce qu'en fait, Camille et moi, en fait, on a notre lundi en commun, en repos. Et donc, du coup, avec les mecs, on venait le dimanche. Et nous, toutes les deux, on remettait le couvert le lundi. Ouais. Courageux, ça. Ah oui, oui. Ah oui. Et donc, du coup, on arrive le premier lundi pour tout cleaner. Voilà, tout cleaner. On avait une remorque. On s'est dit, allez, on déblaye un max, quoi. Oh là là. Et donc, du coup, avec Camille, on porte une vieille porte qu'on devait sortir. Et donc, du coup, on va dehors et tout machin. On balance la porte dans l'armorque. Et là, on entend « clac ». Donc, on se regarde toutes les deux. Et on a tout de suite compris qu'en fait, la porte, elle s'était refermée de la maison. Sauf que c'était vraiment des portes à l'ancienne qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Oh mince. Et les clés étaient sur la serrure à l'intérieur. Donc là, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? C'est un truc de fou. Ouais. Donc, ça m'est arrivé la même chose. C'est un truc de malade. Sauf que le double des clés, il est chez moi. Les clés de la voiture sont dans la maison. Donc on J'adore. se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, Camille, elle dit, il n'y a qu'une seule solution. C'était même pas la meilleure des solutions, on n'a pas eu trop le choix en fait. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la porte de fermer avec la ferraille en fait devant, donc on ne pouvait pas passer, pas possible. On avait les volets de la fenêtre du rez-de-chaussée qui étaient fermés et c'est des vieux volets d'avant. Des persiennes en bois, en métal. Enfin bon. Vous n'avez peut-être pas les garder. Si on voulait les garder. Alors, vous avez voulu. Ils sont plus sur la maison, mais on est censé les garder. Voilà. Dommage. Et en fait, donc du coup, la seule solution, j'ai réussi à passer ma main entre le volet pour atteindre la poignée du volet. J'ai tourné la poignée, ouvert le volet et là, je regarde, je dis brique dans le carreau, on n'a pas le choix. Donc on a attrapé une brique, un coup, deux coups, mon bras est passé au travers. Je dis voilà, maintenant on passe par la fenêtre. Donc on est resté quelques semaines avant de changer les fenêtres avec une plaque de placo devant la fenêtre de la salle à manger et le volet fermé du coup. Donc ça va parce que c'était prévu de changer les fenêtres. Ah, et ça va qu'on les avait pas encore changées parce que c'était du simple vitrage. Donc ça allait. Le double vitrage, on passait pas au travers. Heureusement que c'est arrivé quand vous n'avez pas changé. C'est ça. Quand le lieu était accueillable. Mais on s'est quand même dit avec Camille, on est en train de casser la propre fenêtre de notre maison. Alors que c'était pas du tout. Oh mon Dieu. Fait divers. Donc j'avoue que, mais on a quand même bien rigolé. Puis dans nos têtes, on se disait, si les gars ils étaient là, mais qui on a surtout bien ri parce qu'en fait on s'en fichait clairement. Bah oui, mais on a rigolé. La fenêtre était à changer, etc. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Oui, parce que même si on avait un autre trousseau de clés, vu que les clés étaient sur la serrure à l'intérieur, on n'aurait pas pu mettre une clé dedans. Donc la seule solution, c'était ça. Donc. Mais bon, ça nous a servi de leçon et après, il n'y avait plus jamais les clés sur la Mais c'est pas à partir de ce moment-là où Gauthier a changé la serrure. Il a changé le barillet après. Il a changé le barillet pour qu'on puisse l'ouvrir. Pour éviter de se retrouver dans cette même situation avec des fenêtres neuves. Non, mais là, je me retrouve parce qu'on a eu la même situation. Oui. Bref. Mon Dieu. Big up mes parents, quoi. Et du coup, t'as cassé la fenêtre ou pas ? Il y avait du coup une des fenêtres heureusement, on avait une porte d'entrée avec des petites vitres. Ah, d'accord. Du coup, ils ont pu casser une petite vitre et la même. changer. Voilà. Donc, du coup, ça coûte toujours une vitre au fond. Quoi, oui, c'est ça. Ah oui, voilà. L'histoire, ça coûte des sous. Moi, j'ai déjà oublié mes clés sur ma porte. Je suis déjà partie de chez moi, puis les clés étaient là. Personne n'est rentré chez moi, je ne sais pas par quel miracle. En plus, c'était au rez-de-chaussée. Mais bon, bref, tout va bien. Je n'ai pas été volée. J'adore. Et du coup, c'était peut-être l'anecdote le plus ouf que vous avez eue. Ouais, celle-ci, c'était quand même la plus D'accord. En plus, elle est arrivée dès le début, donc ça a été marquant. Ça a été joué. Ça a été joué tout de suite. Mais ok, il n'y a pas une petite anecdote encore ou pas du tout? Peut-être au niveau de la confection des pièces. Déjà à la base, quand on a visité la maison, au tout début, quand on a vu que les photos, on s'était dit on va mettre en bas le salon. La salle à manger, parce qu'en fait sur les photos maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils dézooment, donc du coup t'as l'impression que le salon est hyper grand et en fait quand on a visité, dès qu'on a mis les premiers pieds dans la maison, on s'est dit ça va pas le faire, c'est trop petit. Et en fait c'est après qu'on s'est dit on va mettre le salon à l'étage, au final c'est très très bien comme ça. Il a quand même fallu casser et en fait voilà, c'est là que j'allais y venir. En fait il a fallu casser des murs parce qu'on voulait ouvrir toute la pièce du rez-de-chaussée. Et l'histoire de ces murs, c'est que après, nous, on a beau bien s'y connaître en travaux, on n'est pas maçon, quoi. Oui. Donc, on savait pas si les murs étaient porteurs ou pas. Donc, on a commencé à poser la question à nos pères, nos oncles. Tout le monde qui passait, c'était viens voir, est-ce que les murs sont porteurs? Du coup, on s'est dit, plus on aura d'avis, mieux ce sera, quoi. Sauf que c'était un avis sur deux. C'est porteur, c'est pas porteur, c'est porteur. Oula. On fait quoi? Bon, là, Qui on croit?
Donc du coup, on s'est dit, de toute façon, les avis qu'on avait récoltés et comment on s'était renseigné, que de toute façon, dans tous les cas, on pouvait le faire. C'est juste que la façon aurait été différente. Mais il s'est avéré qu'on a, on a démonté le mur et brique par brique. Oh waouh. Et ouais, au final, c'était pas porteur, quoi. Mais c'était drôle cette journée-là aussi. C'était une journée qu'on s'en faisait tout un monde. Voilà, c'était angoissant au démarrage parce qu'on s'est dit, on va commencer à taper sur du gros œuvre là pour le coup, parce que le restant, ça restait quand même du placo, de l'élec et de l'ISO. Là, on était sur du gros œuvre. Et finalement, en fait, de brique en brique, on a récupéré toute l'ossature en bois. Et le beau-père de Julie est arrivé à la tronçonneuse, il a taillé les poutres, etc. Tout était par terre en une journée. Après, on était hyper bien organisés ce jour-là parce que du coup, il y en avait une équipe qui pétait et une équipe qui mettait direct les gravats dans la remorque et qui allait directement à la déchetterie. Parce qu'en fait, il y avait tellement de briques et tellement de gravats que sinon, ça ne serait jamais sorti. Un truc qui était quand même pas prévu, c'était le plafond du rez-de-chaussée. Parce qu'à la base, on avait dit on casse le mur et puis le plafond, banco, on le laisse comme ça. En fait, pas du tout. Donc, mais c'est pareil, ça c'est une décision qui s'est prise en 3 secondes. Ah, mais ça s'est pris en 3 secondes, mais le problème c'est que c'était un plafond en torchis. Donc casser le torchis avec les couteaux, etc. On a mangé de la poussière ce jour-là. En fait, on s'est cassé la tête parce qu'en fait, toute l'électricité était dans des gouttières, des baguettes, vraiment un truc à l'ancienne. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va remettre les gouttières et on va tout remettre dedans. Et en fait, on s'est cassé la tête en disant on les va les mettre. Et à un moment donné, je sais plus lequel des quatre qui a dit j'en ai ras-le-bol, il a arraché toutes les gouttières, et hop, on arrache tout le plafond. Au final, on a tout arraché. C'est pas plus mal parce que on a un plafond qui est impeccable. Ah ok, j'ai eu peur. Non, mais en fait, par contre, du coup, on a refait tout le plafond et le fait de refaire le plafond nous a permis de cacher toutes les legs dedans, en fait. Oui, bah oui. Ouais. Donc, ce qui était quand même bien plus propre parce que dans les années 80... Donc, un faux plafond avec tout dedans, c'est peut-être plus esthétique aussi. Puis, nous, plus maintenant, on met plus il n'y a plus personne qui met des goulettes pour cacher les câbles, quoi. Si, moi. Oui, mais bon. C'est parce que tu as pas refait ton plafond, mais quand tu auras refait ton plafond, tu n'auras plus rien. Mais incroyable. Mais du coup c'est bien les petites anecdotes, c'est très sympa. Et je sais pas si on a déjà parlé, mais qui peut venir à Pinky Home 80? Est-ce que c'est des copines, des familles, des curieux ou des maris un peu traînés de force? Tout le monde en fait. Tout le monde. Tout le monde est bienvenu à la Pinky Home, mais c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, au démarrage on est parti sur un projet où on était très centré sur le VJF. Ensuite, on a dévié sur de l'anniversaire, soirée entre filles. Ah oui. Et ça a fini, on s'est fait surprendre par les gens quand ils nous ont demandé pour faire l'anniversaire de leurs enfants l'après-midi avec les copains-copines d'école à la maison. Donc, on a accepté. Et effectivement, maintenant, on a des maris qui sont traînés de force et qui finalement repartent très contents de leur expérience à la Pinky Home. Mais on a effectivement des familles qui sont venues récemment... Et après, ce qu'on n'a pas parlé depuis le début, c'est qu'en fait, on propose aussi des choses... c'est-à-dire qu'en fait, comme on n'est pas sur Amiens, on est dans un petit village à 15-20 minutes d'Amiens, on ne veut pas que les gens arrivent et se sentent coincés, en fait, de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais manger et tout ça. Donc, du coup, en fait, on a trouvé en fait, des prestataires qui sont pas loin de Conty, donc vraiment très locaux, qui font des choses super. Et en fait, dès que quelqu'un nous réserve la maison... On envoie en fait les prestataires que nous on propose. Comme ça, ils ont vraiment le truc clé en main. Ils peuvent avoir un super gâteau d'anniversaire. Ils peuvent avoir un brunch. Ils peuvent avoir des planches apéritives. Il y a aussi la nana, elle fait des plats chauds aussi, livrés directement à la Pinky Home. Trop bien. Donc du coup, ce qui permet de choisir un petit peu. Enfin, tu peux te permettre de venir et de dire, je bouge pas de la maison et on m'amène à manger, quoi. Après, même s'il y a une cuisine, donc tu fais ce que tu veux, mais ça permet quand même d'avoir. Un côté confortable, effectivement. Confort, c'est une petite prestation en plus. Ouais, un petit guide. Ça, c'est cool. Surtout quand on veut se faire un week-end tranquille, qu'on veut peut-être pas forcément prendre la voiture derrière et puis se dire, je dois faire des courses. Surtout si c'est pas prévu, des fois, on a un petit peu la flemme. C'est ça. Mais c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses avec Pinky Home 80 et votre concept. Franchement, ça me plaît. J'espère que nos auditeurs adorent notre émission, enfin avec vous. Mais on va s'écouter une petite musique. C'est l'heure de la musique. C'est l'heure de la musique, mais c'est pas fini car on a encore quelques questions à vous poser pour cette dernière partie. On est avec Camille et Julie et comme d'habitude Pinky Home 80. N'hésitez pas à aller voir leur Instagram pendant cette fameuse musique qui sera les To Be Free avec Partir un jour. Voilà. Après les Polly Pocket. Voilà, c'est ça. J'ai pensé à ça. Fallait mettre cette musique maintenant.
c'est right now. Donc on va danser un petit peu, faire la fête. Mais on se retrouve après dans quelques minutes, car on a encore quelques questions pour Camille et Julie. Pinky Home 80 dans Quoi Neuf Story de 18h à 19h sur Happiness le vendredi. À tout de suite. Quoi Neuf Story de 18h à 19h. Quelques éléments années 90-2000 dans leur maison rose Pinky Home 80 avec Camille et Julie et Flora devant moi. Oui, Nico. Et moi, Nico qui est devant elle du coup. Et voilà, on continue, on a encore une dizaine de minutes avec nos invités et on a encore quelques questions à leur poser. On adore ça, on adore poser des questions à nos invités. Et on va parler un peu réseaux sociaux. Oui. On peut le dire, les réseaux sociaux depuis novembre, parce que oui, ils avaient commencé du coup Pinky Home 80 depuis novembre dernier, et ça se situe à Conty. C'est vrai qu'on l'a toujours pas dit, c'est bien, fallait rester pour connaître la ville, vous avez raison. Et du coup, les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils ont joué un rôle dans le lancement de votre lieu. Ah bah carrément. Bah oui. De toute façon, je pense que toutes nos réservations se font grâce aux réseaux sociaux, clairement. Et oui, déjà oui, pour réserver. En fait, on est sur une plateforme, on a dit, de location Airbnb, mais c'est vrai que ce qu'on fait sur les réseaux, je pense que ça attire le monde parce au début, on a commencé à faire des petits réels pour nous d'abord nous amuser. Nous faire des souvenirs. Et puis que les gens commencent à avoir un petit peu d'intérêt pour la maison à travers les travaux, parce que c'est vrai que comme si on est parti vraiment de rien et qu'on a tout refait. Et donc du coup, les gens, au début, ils ont commencé à s'abonner pour voir les évolutions, les travaux et tout ça. Et puis après, quand la maison était finie, on s'est amusé à faire des petits réels. Et puis on en fait régulièrement. Et on en a un notamment qui on ne sait pas pourquoi, l'algorithme l'a mis en avant. Ah bien. Et du coup, on a fait quand même beaucoup de vues avec celui-là. Et ça a découlé derrière énormément de réservations. C'est super. Ouais, et c'est là qu'on voit la puissance des réseaux parce que... Il a fait, je crois, 188 000 vues. Ah ouais. Donc c'est énorme. Ah ouais, quand même. Et en fait, on hallucinait, quoi. On voyait, on s'est dit, il va arriver à 50 000, truc de dingue. Puis après, on s'est dit, il arrive à 80 000, à 100 000. Alors qu'il y a encore quelques semaines de ça, quand on avait des réels ou des publications où il y avait 1,5K, on était trop bien, 1,5K. Ah, et là, c'est vrai, quand on a vu ce réel, c'était incroyable. Et on ne sait pas pourquoi il a eu un effet boule de neige. Je pense qu'il est parti tout seul sur les réseaux. Ça a des vidéos qui marchent, qui est une tendance comme ça. Et en fait, on voyait les gens qui se l'envoyaient, qui disaient faut qu'on aille là. Et les nanas qui taguaient leurs copines en disant faut qu'on aille là. Ouais. Et depuis ce jour-là, on a eu plein de réservations qui se sont enchaînées. Et donc là, on a c'est en location depuis le mois de novembre. Ouais, novembre. Ok. Là, on est en février du coup. Et oui. Et on est déjà complet tous les samedis le mois de juin. Waouh. Donc après, il reste de la place en semaine. Oui, bien mais sûr. tout ce qui est vendredi, samedi, c'est quand même pas mal booké jusqu'au mois de juin. Donc on est très contente. Eh ben. Ouais, on est très contente. Donc si vous voulez une place, il faut se dépêcher. Ah bah oui. Oui. Là, vous êtes au bon endroit pour pouvoir. Là, dès l'instant, je suis sûr, il y a des gens qui vont déjà faire. J'espère. J'espère pour vous aussi. Mais en vrai, on est très contente parce que on avait foi en notre projet, ça y a pas de problème. Mais il y a toujours un peu de doute, on va pas se mentir, à se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va prendre du temps à se lancer. Mais après avec Camille, on a travaillé quand même sur la communication, on n'a pas laissé le truc se faire tout seul, quoi. Ouais, non, il faut. Mais c'est comme ça que ça. Et niveau projet, parce que est-ce qu'il y a des projets pour 2025 ou je sais pas, des collabs, des événements peut-être en lien. On est déjà en 2026. Ah oui, pardon. Pourquoi ils m'ont ça va vite. Pourquoi j'ai mis 2025? Ça va très vite. Pardon, excusez-moi, c'est l'Unicolade, on appelle ça comme ça. Des projets pour 2026 du coup. Parce que oui, c'est vrai que novembre 2025. Hop. Des projets. En 2026, déjà, on se refait une santé. On se refait une santé. Oui, c'est bien aussi. Bah oui, non, c'est bien. Il faut bien parce que cette fameuse sortie, cette fameuse sortie qu'on avait prévue l'année dernière, où on s'était dit que ce serait la fin de nos travaux, donc on se paye. C'était le festival. Voilà, le festival. Bon, il s'est avéré qu'en fait, on a fait le festival en plein milieu des travaux. Il nous restait encore 6 mois de travaux. Donc, ça n'a pas été la deadline en fait prévue. Donc, c'est vrai que dans cette année, on se refait une santé. On s'est mise tout court, parce que se remettre, ça voudrait dire qu'on l'a déjà fait, ce qui n'est pas le cas. On s'est mise au sport. En fait, l'année dernière,
Les travaux, c'était la maison. Cette année, les travaux, c'est nous. Voilà, c'est ça. C'est un autre chantier. Bien. Mais vous avez raison. Ah oui, C'est c'est le ça. chantier le plus important, c'est soi-même quand Mais même. Voilà, c'est je suis ça. tellement d'accord avec ça, quoi. Bah Donc oui, vous avez raison. ça, et puis on se refait une santé financière, pas se mentir aussi. Oui, bien entendu. Ouais, on a besoin de se remettre un petit peu sur pied. Mais non, il n'y a pas de projet en tout cas immobilier sur 2026. Il y en aura très certainement sur les années à venir. Mais cette année, non, on a besoin de se refaire une petite trésor là. Ouais, je comprends. On est à sec. Donc on profite de ce qui vient et on voit pour la suite. C'est un peu. Ouais, un après peu on a pressant. déjà des idées, on a déjà des pistes, on aimerait continuer sur l'immobilier, on n'a pas envie de s'arrêter là. Hein. Bah non, Non. évidemment. Donc ouais, on aimerait bien faire d'autres choses, mais pas en 2026. Mais oui, je pense que maintenant qu'on a vu qu'on était capable, je pense qu'on va continuer. Ouais. Qu'on était capable, que ça nous plaît et que ça a fonctionné entre nous. Oui. Dans l'équipe, à nous quatre, ça a tourné. Donc c'est vrai que c'est rassurant et ça permet de pouvoir entreprendre d'autres projets sans crainte. Et même s'il n'y avait pas de crainte au démarrage. Oui. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ça a confirmé que cette équipe, elle fonctionne. Très bien. Bah oui. Et du coup, dans une des dernières questions, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de Pinky Home 80 en repartant? Parce que Bah, de la gaieté, moi j'aimerais qu'elles se disent waouh, on a passé un super moment et on a pu encore une fois lâcher prise, se retrouver entre copines et on a 1 milliard de photos dans nos téléphones pour nous le rappeler. C'est ça, ouais. Et que c'était un chouette moment et qu'elles le recommandent à leurs autres copines qui ont envie de passer un moment hors du temps dans une autre galaxie. Voilà. Bah oui. C'est vrai tout à l'heure. C'est ce que ça peut procurer, parce que quand Bien on se dit je fais une soirée avec des copines, comme on le disait tout à l'heure au début de l'émission, on va aller traîner en centre-ville, on va aller dans un bar, on va réserver un hôtel lambda, alors que là aujourd'hui c'est vraiment... On vient sur un lieu où on sait on va pouvoir s'éclater, on va pouvoir passer de bons moments avec nos copines, nos amis. Et c'est vrai que je trouve que ça fait du bien de se retrouver de temps en temps entre copines, de sortir un petit peu du quotidien, de ses habitudes, de son train-train. Ça permet de s'évader et moi j'aimerais que la Pinky Home soit vraiment un lieu où on profite et qu'on reparte ressourcé avec une tête pleine de couleurs, peut-être mal au crâne à cause de la couleur. Bah oui. Mais voilà, on repart et on est content de cette expérience. Ouais, clairement, c'est une safe place. Ouais. Et du coup, pour cette dernière question, est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour celles et ceux qui hésitent encore à venir découvrir ce lieu? Si vous êtes fatigué, venez vous ressourcer La Pinky Home met des couleurs dans votre vie. Voilà, c'est ça. À la base, c'est pas mal. Le slogan de la Pinky Home à la base, c'est « Mets du rose dans ta vie Ouais. Oh, wow. ». Donc c'est un peu vrai. ça, « Mets du rose dans ta vie ». Si vous voulez, je peux en proposer un. Ouais, Si vous êtes fatigué, prenez un peu de gaieté. Ah, Voilà. Très bien. Une dose de Pinky Home, et c'est ça, reparti. ça repart. C'est très bien. Bah, du coup, on va pouvoir redire les informations. Du coup, Ouais. Pinky Home 80, Camille et Julie, qui est du coup à Conty. Voilà, on ne dit pas l'adresse exacte, c'est ce qu'on s'est dit en off. Voilà. Puis si vous, n'hésitez pas à réserver votre place dans l'Instagram. Oui. Pinky Home 80. Exactement. Et je pense qu'on peut vous applaudir. Merci de nous avoir accueillis. C'était super sympa. De chouettes explications. Mais ouais, franchement, c'est trop bien. Je suis super content de vous avoir invité. Vous êtes vraiment des personnes super solaires. C'est gentil. Oui, merci. c'est vrai. Et c'est ce qui rend du coup votre Pinky Home 80 incroyable. On a Voilà. envie d'y aller. Bah Jouer oui. avec la piscine à boules. Oui, la piscine à boules. Ah oui, n'hésitez pas à aller voir les décors et tout. Ouais, Ouais, sur ouais, Instagram, c'est il y a des petites images. Allez voir, c'est très sympa. Ouais, c'est incroyable. Hein. Bon, voilà, du coup, Flora, pour moi, c'est une fin d'émission. J'adore ce qui Bah s'est oui. passé. Franchement, c'est incroyable. C'était très bien. Moi, j'adore. Voilà. On a encore appris des choses très sympas. Oui. On est très, très immobilier cette saison. Très, Vous avez très. remarqué. Ouais, c'est incroyable. C'est la deuxième fois quand même. Attention, on va se faire lancer. convertir les gens, c'est pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne émission, mes chers auditeurs. J'espère que vous avez adoré. Voilà. Nous, on Flora. a adoré. C'était trop bien. Bah ouais. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Même horaire. Même vendredi. Même vendredi. Dans Quad of Story sur Happiness. Ouais. Voilà. On est le 13 février. Une bonne Saint-Valentin le lendemain. Oui, Ah oui, c'est vrai. c'est Et Saint-Valentin. c'est exact. Et J'avais ouais. oublié, mais oui. Voilà. Et du coup, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Un bon week-end. Plein de bonne humeur. Exactement. Et voilà. Nous, on vous laisse avec Dan. Et oui, c'est juste vrai. derrière. Pour Starbucks, 19h, 21h. Oui. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin On de fait vous. Gros bisous. Et à bientôt. À bientôt. Et merci Camille et Julie encore. Applaudissements. Gros bisous, portez-vous bien. Quad 9 Story, de 18h à 19h.